Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Bon, Alexandre, grève chez Air Transat. On a eu quelques vols annulés hier. C'était mineur, mais on nous disait hier il va en avoir pas mal plus demain là, s'il n'y a pas d'entente. Oui, aujourd'hui, ça devient un peu plus concret, là, surtout pour les destinations soleil, que ce soit Cancun ou encore la République dominicaine. On va aller voir comment ça se passe sur le terrain avec notre collègue Andy Saint-André de TVA Nouvelles. Salut, Andy. Oui, salut à vous deux. Salut. Bon, fait que là, on est à moins de 24 heures du déclenchement potentiel de la grève là, chez les pilotes pour Air Transat. Décris-nous un peu là, ce que tu vois sur le terrain, l'état de situation, combien de vols annulés? Je vois actuellement 6 vols annulés précisément. Évidemment, tu l'as dit il y a un moment, là, mais des vols vers Cancun ou l'inverse de Cancun vers, par exemple, Montréal-Trudeau. Depuis Toronto aussi vers Cancun, il y a des vols vers Punta Cana aussi. Je pense que le message pour les gens à la maison qui voyagent sous peu, qui hésitent à prendre cette décision-là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est d'être en communication avec votre agent de voyage, mais aussi de surveiller ça pratiquement de minute en minute, ou en tout cas aux heures, parce que sur le site web de Transat, c'est mis à jour régulièrement. Mais Andy, juste ceux que tu vois, là, toi tu les vois à l'écran à l'aéroport, mais est-ce que les gens sont là? Est-ce que les gens ont été avertis, mettons, durant la nuit, hier soir, présentez-vous pas? Ou est-ce que les gens sont là? Ça donne lieu à de la confusion. Mais alors, je vais prendre l'exemple d'une dame qui s'apprêtait à partir ce matin, qui s'est arrêtée pour nous expliquer ce qui s'est passé. Hier, elle nous a dit notre vol initialement devait être à 14h cet après-midi. Ils reçoivent un courriel hier soir pour leur dire non. Votre vol, il est devancé, il est à 9h au lieu de 14h. Alors, c'est un peu le branle-bas de combat, là, ça change. On parle quand même de quelques heures de différence et c'est plus tôt. On prépare les valises, on se prépare à aller à l'aéroport. On arrive ici ce matin, on se présente au comptoir de Transat, imprime la carte d'embarquement, arrive à ce moment-là pour passer la sécurité. La sécurité lui dit « Madame, votre vol est annulé ». Là, elle regarde puis elle dit « Comment il est annulé? On vient d'imprimer ma carte d'embarquement, mes bagages sont déjà partis, qu'est-ce qui se passe? » Retournez au comptoir. Alors, reviens au comptoir. Finalement, ce sont les ordinateurs qui n'ont pas suivi. Oui, il y a un vol qui a été annulé, mais c'est le numéro qui a changé parce qu'on l'a comme devancé. Donc, on a dû remplir ça à la mitaine, recommencer, leur passer la sécurité. Et là, il semble, en tout cas, selon ce qu'on me dit, parce qu'elle n'est pas seule, que ça serait réglé là pour ces cas-là. Mais voyez un peu la confusion des gens qui reçoivent des courriels hier tard en soirée, en espérant que tout le monde ait pu consulter sa boîte courriel parce que ça change. Puis, je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Les gens parce que revenons dans le fond à cette dame-là, mais les autres aussi, ceux qui partent, là, est-ce qu'ils sont inquiets pour leur retour? Non. J'ai parce qu'il y a une bonne philosophie de la vie. Mais je dirais que le ratio, c'est à peu près 1 pour 10. J'ai une dame, par exemple, qui m'a dit, moi, je pars stressée. Je sais pas, je vais être capable de déstresser et ça va être stressant pour revenir aussi, mais je sais pas si c'est concours de circonstances ce matin. Beaucoup de retraités, des gens qui disent, je resterai 1 ou 2 journées de plus là-bas, j'ai pas trop d'obligations aussi. Alors, il y a ça, des gens aussi qui partent pour 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, à ce moment-là, ils se disent, advenant le cas où il y a conflit, on est à moins de 24 heures d'un déclenchement d'une grève chez Air Transat, on a bon espoir que d'ici 2-3 semaines, ce soit réglé, là. C'est sûr que quand il fait moins 30, là, ça crée ton camp à chaleur. Oui. Ça crée ton camp à chaleur, puis rester un peu plus longtemps, tu te dis, wow, vivre avec ça. C'est toujours moins stressant qu'un pina colada, ça, on va se le dire. Mais Andy, parallèlement à tout ça, on en est où, là, dans les négociations? Est-ce qu'il y a encore des pourparlers? On n'entend pas grand-chose. On sait qu'hier, Pierre-Carl Péladeau se proposait un peu comme médiateur, mais sa proposition semble avoir été ignorée par le conseil d'administration de Transat, conseil d'administration envers qui il a été très critique, là, d'ailleurs. Oui, il espère faire en quelque sorte le ménage. Je pense qu'en tout cas, en se proposant comme médiateur, on va peut-être avoir l'opportunité de trouver une voie de passage. J'ai parlé au syndicat ce matin. M. Mongrain me disait, Andy, essentiellement, on a négocié jusqu'à très tard hier soir. Les 2 parties ont convenu d'aller dormir quelques heures, le temps de se réveiller ce matin. Et là, autour de 8 heures, me disait, ça devrait reprendre au cours des toutes prochaines minutes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Puis on n'est pas dans des visions diamétralement opposées sur bien des enjeux, là. L'enjeu principal demeure le salaire. Le Transat a fuité puis a donné des chiffres, là, parlait de 59% sur 5 ans. Le syndicat dit Transat est comme créatif dans son calcul. Si c'est vraiment ce qui avait été déposé, ça aurait été considéré. Mais les négociations se poursuivent, puis on a vraiment toujours espoir que d'ici demain, on sera capable de s'entendre. Plus les heures avancent, plus semble-t-il, on a bon espoir que on va se rapprocher et qu'on sera peut-être capable d'en venir à un terrain d'entente. Ouais.
C'est juste que là, c'est 3 heures du matin, la nuit prochaine, excuse-moi, cette étape-ci, on compte quand même en heures. Là. Il reste quoi? Il reste 16-17 heures pour s'entendre. Donc, c'est comme le temps presse. Il va falloir que des compromis soient faits de part et d'autre. Ça se sent ce matin à l'aéroport? Est-ce qu'il y a une nervosité ou est-ce que les choses sont relativement calmes? Évidemment, Transat, c'est un joueur parmi plusieurs. Oui, un peu de nervosité chez certains. Puis aussi, ce que je retiens, c'est que les gens, quand certains ont hésité à partir, certains ont pris la décision de partir, mais ce qui apaise un peu leur nervosité, puis je le dis objectivement parce que c'est vraiment ce qu'on me rapportait, c'est qu'on considère que le service qu'on a de Transat, il est bon. Les gens disent, on a choisi Transat en partie à cause du service. Actuellement, en gestion de crise, on considère que malgré tout ce qui se passe, malgré les courriels tardifs en soirée, qu'on est pris en main, là, qu'on n'est pas laissé dans le vide. Oui, peut-être les ordinateurs suivent pas, je vous comptais le cas de cette dame-là, mais il semble que rapidement, on ait trouvé une solution puis qu'elle ait pu passer. Là. Donc, oui, cette nervosité-là, elle existe, mais dans les circonstances, disons, ça pèse un peu quand on considère qu'on a un service qui vient avec. Là. Merci, Andy. Merci à vous deux. Au revoir, bonne journée.